création ou évolution? Qui croire? Tout simplement, pour savoir lequel des deux est le meilleur point de vue, on va regarder à la source, à l'origine. Nous allons prendre l'évolutionnisme. Pourquoi ce mouvement évolutionnisme? À la base, nous trouvons un homme du nom de Charles Darwin. C'est un naturaliste anglais qui, à l'âge de 22 ans, c'était en 1831, va embarquer à bord d'un bateau appelé le Beagle. Il va faire un voyage autour du monde pour étudier la nature. Et en 1831, il quittera la ville de Plymouth, en Angleterre, pour se rendre vers l'Amérique du Sud. Un an plus tard, il arrive au sud, à l'extrême sud de l'Amérique. Et il arrivera vers cette région qu'on appelle la Terre de Feu. Et voici qu'il va découvrir les habitants qui sont étranges. En effet, il va voir que ces personnes, premièrement, ils ne ressemblent pas à ceux qu'il connaît, les Blancs, puisque eux-mêmes, ils sont mat de peau. Et deuxièmement, lorsqu'il va voir ces personnes, ils ne sont pas habillés comme eux parce qu'ils sont habillés vraiment de vêtements de peau. Et troisièmement, ces personnes, lorsqu'ils se déplacent, ils se déplacent bizarrement. On dirait qu'ils s'accroupissent pour se déplacer, un petit peu comme des singes. Et voici que va commencer à naître des pensées en se disant que sûrement que ces personnes n'ont pas évolué comme nous qui sommes en Angleterre, en Europe. Et donc ces personnes, appelées les Fuégiens, va trotter dans sa tête et va commencer à germer une théorie de l'évolution. Plus tard, il va arriver sur les côtes des îles Galapagos. Arrivé aux îles Galapagos, il va trouver des tortues géantes. Et ce qui va le marquer, c'est que c'est les mêmes tortues qu'il a, lui, en Angleterre, mais qui sont 10 fois plus grandes. Et là, sa théorie va commencer à prendre pied. En effet, pour lui, sur cette île Galapagos, puisqu'il n'y a pas d'humains, pas de prédateurs, ça voudrait dire qu'ils ont pu évoluer et grandir jusqu'à avoir cette taille actuelle. Donc, voici comment est née cette idée d'évolution. Non seulement ça, il va s'appuyer sur des études d'un autre naturaliste appelé Haeckel, qui, lui, a étudié les embryons. Il va comparer les embryons de différents animaux, de poissons, de salamandres, de tortues, de poulets, de lapins, et ceux des hommes, et il va voir que tous ces embryons se ressemblent. Et voici ce qui germera dans sa tête. En s'appuyant sur ses travaux, il dira, dès le stade embryonnaire, on peut voir que nous descendons tous. Que l'évolution se voit déjà dès ce stade-là. Et en effet, lorsque l'embryon va se développer, plus tard, on verra que chaque embryon va diverger selon sa race, selon sa nature. Et donc voici qu'il commence à être sûr de sa théorie. Et cela va être confirmé plus tard, puisque un siècle plus tard va venir la découverte de premiers ossements de ce qu'on va appeler l'Australopithèque. Ces ossements, qu'on a découverts en 1974 en Éthiopie, va faire naître que cet être qu'on va appeler Australopithèque et qu'on va baptiser du nom de Lucie, sera finalement l'origine, le parent de l'homme actuel. Donc, beaucoup de choses ont été approuvées et ces choses-là ont forgé des bases pour cette théorie. Et à côté de cela, les scientifiques ont également mis au point des méthodes de datation pour dater ces ossements, pour dater ce que l'on trouve sous terre. Et voici qu'ils vont appeler ces méthodes les méthodes de datation radiométrique, où on va prendre des éléments qu'on appellera des isotopes, et que ces éléments radioactifs se désintègrent. Selon leur désintégration, on pourra savoir à quelle année, quel âge provient ces échantillons. Et donc, on pourra dater des pierres, des roches, comme des ossements.
Et c'est avec ces méthodes radiométriques qu'on va pouvoir dater sur des millions d'années, voire des milliards d'années. Et voici, avec ces datations, qu'on arrive à avoir des échelles de la création qui partent de milliards d'années. Ensuite, on va avoir d'autres espèces qui vont venir, beaucoup plus vieilles. Et ensuite, on va arriver vers les dinosaures qui vont apparaître vers 200 millions d'années. Et ensuite, un cataclysme qui va venir il y a 65 millions d'années. Et seulement après cela, on va trouver les premières espèces de singes qui vont pouvoir se développer et arriver jusqu'à l'homme aujourd'hui. Voici cette fameuse théorie de l'évolution. On part sur la base que l'homme et les dinosaures n'ont pas pu exister ensemble, puisqu'il y a eu un cataclysme qui a fait la mort des dinosaures et que l'homme n'a pas pu coexister avec, puisque c'est un prédateur qui ferait que l'homme serait détruit. Et donc, deux espèces qui n'ont pas coexisté. Voici la théorie de l'évolution. Mais maintenant, la question, est-ce que les bases de l'évolution sont réellement solides? J'aimerais qu'on revienne au départ. Souvenez-vous les premières preuves qu'avait utilisées Darwin. Darwin avait utilisé les travaux de ce fameux Haeckel. Aujourd'hui, nous savons que ce que Haeckel a dessiné, lorsqu'il avait dessiné ces embryons d'animaux, c'était des faux embryons. En effet, lorsque nous regardons la réalité, ils ne ressemblent pas du tout au dessin de Haeckel. En d'autres termes, Haeckel a fait exprès de falsifier tous ces embryons pour qu'ils ressemblent aux embryons humains et pour que la théorie de Darwin puisse prendre naissance. Donc les bases, déjà, ne sont pas bonnes. Autre chose, nous avons vu qu'il y avait ces fameuses datations radiométriques qui nous portaient sur des millions d'années, voire des milliards d'années. Est-ce que ces méthodes de datation sont fiables? Voici une expérience qui a été faite. En 1998, il y a une équipe de chercheurs qui ont pris 5 roches qui se trouvaient sur la montagne Ngauruhoe en Nouvelle-Zélande. Ces roches sont issues de 5 différentes éruptions. Une éruption qui avait eu lieu en 1949, 3 éruptions en 1954 et une éruption en 1975. De chacune de ces éruptions, la lave qui est sortie a fait naître des roches, cristalliser la roche, et là, on connaît exactement l'âge de ces roches. Ils sont donc âgés entre 23 à 49 ans. On va prendre maintenant ces roches et on va les mesurer avec les méthodes de datation radiométrique. Une de ces méthodes, c'est la datation au potassium-argon. Et regardez maintenant les résultats que l'on trouve avec cette méthode de datation. Au lieu de trouver des dates proches de 50 ans, les méthodes de datation nous amènent jusqu'à 0,27 millions d'années, c'est-à-dire 270 000 ans, jusqu'à 3,5 millions d'années. Est-ce que vous ne voyez pas un problème ici? Cela devrait nous inquiéter, n'est-ce pas? Allons plus loin. En 1994, des scientifiques ont pris dans le Grand Canyon des roches. Ces roches dont ils savent qu'ils datent seulement de quelques milliers d'années. Et ces roches-là, avec ces roches, ils vont dater avec 4 méthodes différentes de datation radiométrique. On comprend que normalement, si ces méthodes de datation sont fiables, on devrait trouver tous le même résultat et ça devrait tous converger vers quelques milliers d'années. Mais lorsqu'on va utiliser ces méthodes radiométriques, vous allez voir que ça va s'étendre sur des millions d'années. En effet, par exemple, cette méthode du potassium-argon va dater ces roches de 10 000 ans jusqu'à 117 millions d'années. Une autre méthode, le rubidium-strontium, va dater cela dans plus de 1200 à 1390 millions d'années. Donc là, on est dans les milliards d'années. Une autre méthode, l'isochrone plomb-plomb, va nous emmener cela dans 2600 milliards d'années. Millions d'années.
Et donc, on voit que finalement, on a 5 méthodes qui, au lieu de donner quelques milliers d'années pour cette même roche, nous donnent des valeurs totalement différentes. Tout simplement, on peut en conclure que ces méthodes ne sont pas fiables. Et que si ce sont ces méthodes qu'on base la théorie de l'évolution, on devrait tout remettre en question. On comprend alors que les bases de la théorie de l'évolution ne sont pas fiables. En effet, c'est juste une théorie. Les personnes qui prônent cette théorie n'ont pas vu le déroulement de l'histoire. Et d'ailleurs, pour faire une théorie, il faudrait avoir des bases solides. C'est ce que nous allons voir maintenant. Il y a maintenant 3 ans, le 12 mars 2014, il est paru un article dans la revue Science et Avenir et dans le journal de la science. Cet homme, du nom de Steve Jacobsen, qui est chercheur à l'université du Northwestern, dans l'Illinois, aux États-Unis, va découvrir un minéral qu'il cherchait depuis longtemps. En effet, il avait étudié un diamant qui est sorti directement sous terre en 2009 au Brésil. Et ce diamant, qu'on appelle aussi minéral, ce minerai, possédait une impureté. C'était incrusté à l'intérieur un petit minéral qui était bleuté. Ce minéral s'appelle la ringwoodite. Ce minéral, pendant longtemps, il voulait le trouver parce qu'il savait qu'il existait sous terre. Et pour la première fois, ça a été découvert. Cette ringwoodite, en effet, ils savent qu'il se trouve sous terre entre 400 et 700 km de profondeur. Parce qu'à cette profondeur, lorsqu'ils étudient les ondes sismiques, lorsqu'il y a un tremblement de terre, ils voient que les ondes dévient à cette profondeur. Et donc, il y a un milieu qui n'est pas le même dans le manteau supérieur. Et voici qu'en étudiant ce diamant, ils vont découvrir la fameuse ringwoodite. Et voici que quelques mois plus tard, le 12 juin 2014, va sortir un article qui va nous donner la composition de ce diamant, de ce minéral, pardon. La fameuse ringwoodite est un minéral qui contient de l'eau cristallisée. La composition de ce minéral nous montre que 1,8% de sa masse contient de l'eau. Ils ont donc essayé maintenant de prendre cette couche de ringwoodite qui se trouve sous terre, entre 400 et 700 km de profondeur, et d'évaluer la quantité d'eau qui se trouverait renfermée sous cette couche de ringwoodite. Et regardez maintenant ce que l'article a sorti. Dans le New Scientist, on nous dit qu'un réservoir d'eau de plus de 3 fois le volume de tous les océans a été découvert sous la surface de la Terre. L'eau contenue dans cette ringwoodite sous nos pieds fait l'équivalent de 3 fois le volume de tous les océans réunis. En d'autres termes, si vous mettez cette eau à la surface de la Terre, aujourd'hui, toutes les plus hautes montagnes, l'Himalaya, seraient recouvertes. Lorsqu'on considère cela, on ne peut que faire le lien avec un événement qui a eu lieu dans la Bible. La Bible, en effet, nous décrit qu'un événement a eu lieu dans le livre de la Genèse, au chapitre 7, au verset 11, l'an 600 de la vie de Noé. On nous dit que le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. On nous dit que l'eau est descendue du ciel et que l'eau est sortie de dessous de la terre. Au verset 19 de Genèse chapitre 7, on nous dit que les eaux grossirent de plus en plus et toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel entier furent couvertes.
Que s'est-il passé? Un déluge qui a recouvert toute la surface de la terre. Et maintenant, après ce déluge, dans Genèse au chapitre 8, verset 3, voici ce qu'on nous dit. Les eaux se retirèrent de dessus la terre, s'en allant et s'éloignant, et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. La question est celle-ci. Où est-ce qu'elle est passée, cette eau, si elle s'est retirée? La réponse a été découverte. En 2014, cette eau se trouve sous la terre. La preuve de la ringodite nous montre qu'un déluge a réellement eu lieu. Et maintenant, on comprend ce que les scientifiques, les géologues ont pensé. Qu'ils pensaient que la Terre était une seule forme, une seule masse qu'ils appelaient la Pangée. Et qu'à partir de cette Pangée, il y a eu la dérive des continents. Et lorsque vous allez regarder, lorsque cette dérive a été faite, on le voit aujourd'hui au travers d'une dorsale dans l'océan Atlantique, où on voit deux plaques océaniques qui sont en train de diverger l'une de l'autre. Cela nous montre que lorsque l'eau est sortie finalement de la terre, ces deux plaques se sont écartées, laissant sortir l'eau du déluge. Et lorsqu'on regarde que ces deux plaques ont sorti, les forces qu'ils ont mis en jeu lors de cet événement a fait que des chaînes de montagnes se sont élevées dans les Andes en Amérique et également dans la chaîne de montagnes au niveau de l'Himalaya pour l'Asie. Et on comprend comment est-ce que ces montagnes sont nées suite à cette plaque qui s'est divergée. Et lorsqu'on comprend cela, on se dit, mais oui, le phénomène de l'érosion, si ce phénomène a eu sur des milliards d'années, ces millions d'années, je ne pense pas qu'on pourrait voir aujourd'hui ces hautes chaînes de montagnes, parce qu'il n'y a pas assez de force pour ériger cela. Mais un événement brutal, comme celui de déluge, comme celui dont nous parle la Bible, pourrait ériger ces chaînes de montagnes. Et finalement, on commence à voir que oui, la Bible nous parle de cet événement. La science nous montre que cela est vrai. Mais surtout, souvenez-vous que les évolutionnistes nous disent que les dinosaures et les hommes n'ont pas pu coexister. Il y a une catastrophe qui a fait qu'ils n'ont pas vécu, qu'il y a une extinction des dinosaures, puis l'homme qui est arrivé. Or, aujourd'hui, nous avons la preuve du contraire. En effet, lorsque nous voyageons jusqu'au Cambodge, dans un temple d'Angkor, on trouve sur l'un des piliers des gravures. Et parmi ces gravures, on trouve une gravure représentant un dinosaure. Ce fameux dinosaure qui est connu, appelé le stégosaure. La question est celle-ci. Si cette gravure a été représentée sur ce pilier, si ces hommes les ont représentés, c'est qu'ils les ont forcément vus. Et s'ils ont vu ces dinosaures, c'est qu'ils ont dû coexister ensemble. Une autre preuve, il a été découvert dans le White River Canyon, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis. Dans une grotte, on a trouvé des pétroglyphes indiens. Ces pétroglyphes indiens nous montrent premièrement un homme, mais plus bas, le dessin d'un dinosaure. Ce dinosaure à long cou qui fait partie de la famille des sauropodes. Et donc si ces deux dessins ont été faits par les hommes, c'est que forcément, ils les ont vus de leurs propres yeux. Et une troisième preuve, lorsque nous venons, même ici en Polynésie française, lorsque vous irez à l'université de la Polynésie française, dans le Grand Hall, vous tomberez sur cette carte qui nous montre la conception de l'univers selon les Paumotu. C'est une carte qui a été transmise par un des chefs Paumotu, appelé Peiore, en 1869, à l'administrateur des Tuamotu qui s'appelait Xavier François Caillé. Et lorsqu'il a offert cela, on peut voir qu'à la périphérie, on voit l'ère d'aujourd'hui, et plus vous allez vers le centre, à la base, vous voyez l'origine de l'univers. Et regardez ce qu'on trouve tout en bas.
tout en bas de cette carte, nous voyons un animal avec un long cou, un sauropode. Et donc même ces personnes ont sûrement vu les dinosaures. La question alors est celle-ci. Est-ce que la Bible parle des dinosaures? Si vous prenez dans le livre des psaumes, vous allez voir que David, qui les a écrits, va dire ceci dans le psaume 91, verset 13. Il écrit ceci: « Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. » David, me direz, ne parle pas de dinosaures, il parle d'un dragon. Mais j'aimerais vous dire que lorsque vous allez prendre les versions de la Bible, lorsqu'elles ont été écrites, le mot dinosaure n'existait pas encore. En effet, le mot dinosaure a été inventé seulement en 1841, lorsqu'on a découvert les premiers ossements de ces animaux géants par Richard Owen. Lorsqu'il a trouvé ces gros ossements, il a fait référence à ces fameux dragons légendaires qu'on appelait ces grands reptiles. Et il a donné le nom de ces dragons dinosaures, qui veut dire tout simplement en grec Deinosauros. Deinos pour terrible, sauros pour lézard. En d'autres termes, si on voudrait traduire avec les mots d'aujourd'hui lorsque David parle de dragons, ça serait aussi des dinosaures. Aujourd'hui, on pourrait utiliser le mot dinosaure. Donc, David parle de ces grands reptiles, les dinosaures. Nous allons également voir dans le livre de Job que Job nous dit au chapitre 40, le verset 15. Pour certaines versions, ça peut commencer au verset 10. Job 40 au verset 15, on lit ceci dans la version Louis II. « Voici l'hippopotame à qui j'ai donné la vie comme à toi. Il mange de l'herbe comme le bœuf. Et voici, sa force est dans ses reins et sa vigueur dans les muscles de son ventre. Il plie sa queue aussi ferme qu'un cèdre. Les nerfs de ses cuisses sont entrelacés. Ses os sont des tubes d'airain. Ses membres sont comme des barres de fer. » Ici, Job est en train de décrire un animal qui, selon la version Louis II, est un hippopotame. Mais je pense que lorsque nous lisons la description, on voit qu'il ne s'agit peut-être pas d'un hippopotame. En effet, un hippopotame n'a pas une queue qui est comparable à un cèdre. Un cèdre, c'est sapin géant. Un hippopotame ne pourrait peut-être pas avoir des os aussi solides que des tubes d'airain, c'est-à-dire des tubes de bronze. Les membres d'un hippopotame ne seraient sûrement pas aussi solides que des barres de fer. Pourquoi on nous parle d'hippopotame alors? Lorsque vous allez prendre le mot original, le mot hébreu est le mot behemoth, qui signifie géant. En d'autres termes, on pourrait remplacer le mot hippopotame littéralement par géant. Et ici, Job est en train de décrire le géant. Dieu nous dit, voici le géant à qui j'ai donné la vie comme à toi. Et ce géant, qui a une queue aussi ferme qu'un cèdre, des os comme des tubes d'airain, on pourrait penser que ça serait peut-être un sauropode. En effet, lorsque nous lisons plus loin, au verset 23, on lit ceci, que le fleuve vienne à déborder, il ne s'enfuit pas, que le Jourdain se précipite dans sa gueule, il reste calme. Est-ce qu'un hippopotame restera calme lorsqu'un fleuve va déborder? Je ne pense pas. Mais un sauropode, oui, il le pourrait. Nous allons voir également dans le livre des psaumes. Psaume au chapitre 104, le verset 26, nous dit ceci. « Là se promènent les navires et ce léviathan que tu as formé pour se jouer dans les flots. » David nous parle d'un léviathan. David a vu ce léviathan. Et le léviathan, on l'a toujours considéré comme un animal légendaire, jusqu'au jour où on a découvert les ossements de ce fameux chronosaure. Donc David a vu également ces dinosaures. La Bible parle des dinosaures. Et la question, lorsque nous regardons, on voit que c'est Dieu qui les a créés. Le léviathan que tu as formé, dit David. Job dira,
le géant à qui j'ai donné la vie, nous dit Dieu. Ces animaux ont été créés par Dieu. Et cela, nous le voyons dans le livre de la Genèse, au chapitre 1, le verset 21, où il est écrit, dans la nouvelle Bible Louis II, où il est écrit « Dieu créa selon leurs espèces les grands monstres marins et tous les êtres vivants qui nagent ». Le mot « grand monstre marin » nous parle ici des dinosaures marins. Cela s'est passé le 5e jour. Et le 6e jour, lorsque Dieu va créer les animaux terrestres, nous comprenons que ces grands animaux, les dinosaures terrestres, vont naître. Dieu les a créés. Mais alors, si Dieu a créé ces animaux, pourquoi ne les voyons plus aujourd'hui? Nous venons de voir à l'instant que la Bible nous parlait d'un événement catastrophique appelé le déluge. On peut comprendre que le déluge a dû également tuer ces animaux. Que les êtres vivants qui vivaient à cette époque, eux aussi, ont été tués. Et aujourd'hui, on a la preuve que oui, il y a eu un tel événement qui a pu se passer lorsqu'on va découvrir sous la terre la présence de fossiles. Un fossile, ne peut se former, selon les études, selon les scientifiques, seulement lorsque, premièrement, il n'y a pas de dioxygène. En effet, si vous prenez un chien qui est renversé par une voiture, et voilà qui tombe au côté, au bord de route, dans un caniveau, qu'est-ce qui se passe au bout de quelques semaines? On voit que l'animal va commencer à gonfler. Et si vous revenez un mois plus tard, on va voir qu'il va rester peut-être que la peau. Et si vous revenez un an plus tard, il va rester que les os. Et beaucoup plus tard, vous allez voir que finalement, l'animal a disparu parce qu'il est retourné à la poussière. Parce que l'action du dioxygène avec les bactéries vont décomposer cela. Pour avoir fossilisation, il faut que ces animaux qui meurent sont recouverts de terre. C'est la première condition. La deuxième condition pour avoir des fossiles, il ne faut pas seulement qu'il n'y ait pas de dioxygène recouvert de terre, mais aussi qu'il y ait de fortes pressions qui s'appliquent sur le cadavre. Et lorsqu'on a compris que le déluge a eu lieu, que cette eau qui faisait 3 fois le volume des océans était au-dessus de ces êtres vivants, on peut voir qu'il y a eu une forte pression. En effet, lorsque l'eau est sortie, ça a créé des masses de boue qui ont dû recouvrir ces animaux. Et avec l'eau par-dessus qui a exercé une forte pression, on peut comprendre qu'il y a eu toutes les conditions réunies pour avoir fossilisation. Et c'est pour ça qu'on retrouve ces animaux comme celui-ci, où on voit un petit animal, un bébé, qui est en train de téter le sein de la mamelle de sa mère. Cela nous prouve qu'il y a eu un recouvrement brusque. Et donc, si ces animaux étaient recouverts, les animaux de la même époque, qui étaient les dinosaures, auraient dû aussi être couverts. Et c'est pour cela qu'on retrouve aujourd'hui des fossiles de dinosaures, ces animaux géants. On comprend alors que les dinosaures ne sont plus là, car tout simplement, ils ont été recouverts par la boue certains, d'autres sont morts lors de cette catastrophe du déluge. Et on peut comprendre que dans sa sagesse, Dieu n'a pas voulu emmener ces animaux dans l'arche, parce qu'aujourd'hui, peut-être qu'on ne les contrôlerait pas. Donc on comprend d'où viennent ces dinosaures, où est-ce qu'ils sont, où est-ce qu'ils sont passés, pourquoi ils sont morts. Et aujourd'hui, nous avons des preuves scientifiques qui nous montrent que les dinosaures ne sont pas si vieux que ça. En effet, on date les dinosaures à plus de 65 millions d'années, jusqu'à 200 millions d'années en arrière. Et aujourd'hui, voici les preuves qui nous montrent que c'est impossible. En effet, le 25 mars 2005, il a été trouvé dans un os de dinosaure des tissus de vaisseaux
sanguin, des cellules qui ont été préservées. Ces cellules, elles sont encore molles. Et cela a été découvert. Et pour que ces cellules soient encore molles, l'article disait que lorsqu'on déplaçait, on tirait sur la cellule, sur le tissu qu'on avait, ça revenait à sa place. Ce n'était pas fossilisé. Et pour qu'aujourd'hui on puisse retrouver ça, c'est impossible que ce soit encore préservé. Si on dit que les dinosaures viennent de millions d'années, c'est impossible. Cela nous montre que les dinosaures sont beaucoup plus récents qu'on ne le pense. Et qu'ils ont été détruits par un déluge. En 2015, le 10 juin, d'autres découvertes ont été faites. Dans un musée, on a pris une griffe d'un dinosaure. C'était un T-Rex. Et de ce dinosaure-là, on a découvert à l'intérieur des globules rouges. Et un globule rouge, pareil, ce n'est pas possible d'en avoir découvert si ça date de millions d'années. D'ailleurs, une des paléontologues du nom de Susan Hahn dira aujourd'hui que suite à la découverte de ces globules rouges de T-Rex, elle dira que personne n'a de réponse pour l'instant quant au fait que c'est préservé. C'est normal, parce qu'aujourd'hui on pense que c'est sur des millions d'années, alors que la Bible nous dit non, c'est tout récent. Et voici une dernière découverte qui a été faite il y a quelques semaines maintenant, le 12 avril 2017, toujours dans la revue Science. Voici un article qui nous dit que des fossiles ont été retrouvés. Ces fossiles sont curieux parce qu'aujourd'hui, ces fossiles remettent tout en cause l'histoire des dinosaures. L'article nous dit que des curieux fossiles pourraient réécrire l'histoire des dinosaures et pourrait faire que ces dinosaures, finalement, ne datent pas de millions d'années, mais beaucoup plus proches. Donc aujourd'hui, nous voyons que ces datations, nous voyons que cette fameuse théorie de Darwin n'a plus des bases solides. Aujourd'hui, la science commence à bouger, tout commence à être remis en cause. Haeckel avait tort. Les datations ne sont pas fiables. Les dinosaures ne sont pas si vieux que ça. Et il y a une dernière chose que nous n'avons pas élucidée. Qu'en est-il de ces fameux ossements d'Australopithèque, de cette fameuse femme qui serait la mère de l'humanité, Lucie? Qu'en est-il de cette personne? Voici un article qui est paru en 1999 dans le journal Libération. Il a été interviewé Yves Coppens, qui était le co-découvreur de l'Australopithèque Lucie. Voici ce que nous dit le titre. Entretien avec Yves Coppens. En finir avec Lucie. Elle n'est ni la plus vieille femme du monde, ni notre ancêtre direct. Le paléontologue, co-découvreur de l'Australopithèque africaine en 1974, règle aujourd'hui son compte au mythe Lucie et décrypte le succès mondial de ce petit bout de femme de 1,10 m. Aujourd'hui, Lucie est remise en cause. Ça ne serait pas la mère de l'humanité. Cet Australopithèque ne serait pas ce qu'on dit. En effet, quelques mois plus tard, dans le journal Science et Vie, l'article du mois de mai 1999 intitule « Adieu Lucie ». L'article dira que des analyses détaillées dirigées par l'anthropologue américain Holly Smith en 1994 sur les dents d'un Australopithèque ont indiqué que l'Australopithèque était finalement une espèce de singe. Plus tard, il y aura également une autre citation d'un article scientifique qui dira que les canaux de l'oreille interne de tous les spécimens d'Australopithèque analysés par Spoor, Wood et Zonveld étaient les mêmes que ceux des singes modernes. Aujourd'hui, toute la théorie de l'évolution peut être remise en cause. Ce que les scientifiques ont découvert récemment nous montre que finalement, la création serait plus fiable. La Bible nous parle d'un déluge. Les scientifiques nous montrent qu'un déluge a réellement eu lieu.
lorsque nous retrouvons ces ossements de dinosaures qui contiennent encore des globules rouges qui font finalement que ça daterait de plus proche, tout cela nous montre que la Bible est un livre sûr, que la Bible n'est pas seulement un livre de morale, ce n'est pas seulement des contes, mais que finalement, ce que a dit la Bible dans le livre de la Genèse est vrai. Et que ce livre, peu importe les livres qu'il dira, jusqu'au livre de l'Apocalypse, nous apprendra énormément de choses. Vous savez, Dieu avait déjà prédit que viendrait un moment dans lequel nous vivons, où les gens ne croiraient plus en la Bible parce qu'ils préfèrent croire en ces théories de l'évolution. Regardez ce qu'il nous dira au travers de l'apôtre Pierre. Dans 2 Pierre au chapitre 3, du verset 3 à 6, il est écrit ceci. « Sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant « Où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau. » La Bible nous dit qu'il va venir un temps, et que ce temps est déjà venu, où des personnes qui disent croire en Dieu, en effet, ces personnes disent « Où est la promesse de son avènement ?» Ils ont entendu parler du retour de Jésus. Ces personnes qui croient en Dieu, la Bible nous dit qu'ils vont ignorer que Dieu a créé la terre et que cette terre, ces eaux qui ont recouvert le déluge, ils vont même ignorer ces choses-là. Ils ne veulent plus croire. Cela, c'était mon cas. Il y a maintenant 7 ans, j'étais exactement dans le même côté que ces personnes. Je croyais en Dieu, mais j'ai abandonné ma foi en lui parce que je préférais croire en ces fameuses théories. Vous savez, j'ai grandi dans une famille qui croyait en Dieu. Mon grand-père était pasteur. Mon père, comme tout bon père, a tout fait pour que ses enfants suivent les traces de leur papa. Alors il nous a envoyés des petits au temple protestant. Et nous avons fait là-bas chaque dimanche les classes de ce qu'on appelait l'école de dimanche. Et voici que chaque dimanche, j'étudiais la Bible. Mais savez-vous que dans mon cœur, ce fut un moment où je ne prenais pas au sérieux ces choses-là. Parce qu'à l'école, à la télé, j'ai appris que l'homme descend du singe, qu'il y a eu un Big Bang. Et moi qui aimais les sciences, j'ai continué à me spécialiser dans la branche scientifique. Et en première S, terminale S, on apprend plus en détail la théorie de l'évolution. Et lorsque j'étudiais ces choses-là, j'allais à l'école de dimanche. Et à cette même époque, j'étais moniteur à l'école de dimanche. Mais j'allais juste pour faire plaisir à mes parents. De moi-même, je n'étais plus convaincu de la Bible. Parce que si le premier livre de la Genèse entre en contradiction avec ce que j'ai appris à l'école, je préfère rejeter ce livre et prendre les preuves qui sont scientifiques. Et finalement, petit à petit, j'ai commencé à nier l'existence de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup sont dans mon cas. Et c'est pour ça que je voudrais vous parler comment est-ce que j'ai fait pour parler maintenant de Dieu. Voici que 3 ans plus tard, après mon bac, j'ai fait des études à l'Université de Polynésie française, toujours dans la branche scientifique, en physique-chimie. Et après cela, je suis parti en France. En allant en France, j'ai continué un master, toujours en physique-chimie. Et en France, où j'étais à Toulouse, mon père est venu me visiter. À cette époque-là, pour moi, Dieu n'existait plus. Je ne lisais pas ma Bible, je ne priais pas. Et même avant mon départ, je disais à mes parents, ça ne sert à rien de continuer à prier, Dieu n'existait pas. À quoi ça sert de prier? Et j'ai amené toutes les preuves qui disaient que Dieu n'existait pas. C'était comme ça que je fonctionnais.
Mais voilà que ce jour, alors qu'on était à Toulouse, mon père est venu nous rendre visite et il est parti dans une librairie chrétienne parce qu'il avait besoin de ressources pour préparer un culte qu'il allait présenter au temple protestant. Et donc je me suis dit, je vais l'accompagner. On entre dans cette librairie chrétienne et alors que mon père était en train de chercher ses commentaires bibliques, je voyais sur une étagère l'intitulé de l'étagère où c'était marqué « Science ». Et cela m'a tilté. Je suis donc allé près de cette étagère et j'ai vu ce livre-là. Nos origines en question, le sous-titre « La logique de la création ». C'est un livre écrit par un créationniste du nom de Ken Ham. Lorsque j'ai vu ce livre, ça m'a tilté et j'ai regardé à l'arrière pour voir de quoi il parlait. Ce livre, derrière, il y avait des titres, des questions que ce livre allait répondre comme « Est-ce que le déluge a réellement eu lieu? Où sont passés les dinosaures ?» Et voilà que je me suis mis à lire ce livre. Et moi qui étais scientifique, j'avais besoin de réponses scientifiques. Et j'avais toutes les preuves de A à Z qui me montraient que Dieu, ce qu'il a écrit dans la Bible, est réel. J'avais toutes les preuves scientifiques qui me montraient que ce déluge a bien eu lieu, que les dinosaures sont morts avec ce déluge et qu'aujourd'hui, nous sommes en train de nier tout cela parce que les médias, l'éducation nous fait croire autre chose. Depuis ce jour où j'ai compris que Dieu était réel, que la Bible était vraie, je me suis mis à étudier ce livre, la Bible. Et depuis ce jour, je peux vous dire, je ne peux m'en passer de ce livre. J'étais quelqu'un qui n'aimait pas lire. À l'école, je n'ai jamais lu un seul livre. Quand on faisait des résumés, on nous demandait de faire un compte-rendu, je prenais le dos du livre et j'écrivais ce qu'il y avait derrière avec mes propres mots. Je n'ai jamais lu un livre, je n'aime pas lire. Mais depuis le jour où j'ai vu que Dieu existe, depuis ce jour où j'ai voulu en savoir un peu plus, c'est mon livre de tous les jours. Et j'ai appris énormément de choses. Et je peux vous dire que ce Dieu, le Dieu de la Bible, a changé ma vie. Aujourd'hui, je sais où je vais. Dieu m'a dit qui je suis. Et Dieu m'a dit ce qu'il attend de moi. Et sachez que vous aussi, il peut vous montrer cela. Aujourd'hui, nous vivons vraiment dans une société où les gens ne croient plus en Dieu, n'ont plus d'espérance. Et parce qu'ils n'ont plus d'espérance, on voit des personnes qui tombent facilement dans la dépression. Des personnes qui vont, parce qu'ils sont complètement perdus, ils vont aller se droguer. Ils trouvent leur solution dans ces choses-là. Et certains même vont aller jusqu'au suicide parce qu'ils ne voient plus l'intérêt de vivre. Mais sachez que dans ce livre-là, si vous êtes dans cet état, ou si vous voulez savoir qui vous êtes, les questions fondamentales, que faisons-nous sur cette terre? Que sommes-nous? Où est-ce que nous allons? Toutes ces questions, vous aurez les réponses à l'intérieur. Et c'est ce que j'aimerais vous inviter à comprendre dès notre prochaine émission. Tout au long de cette série d'études, vous allez comprendre qui vous êtes. Et je peux vous dire que vous aurez cette paix. Une paix que le monde ne pourra vous donner. Une paix qui fera que même dans les moments les plus difficiles, vous saurez qu'il y a un Dieu qui est à vos côtés. C'est ce que je souhaite pour chacun de vous. Je vous invite à continuer à suivre ces études et je vous promets, vous ne serez pas déçus.